L'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui, maître, vous représentez Jean-Luc Mélenchon. Il a décidé d'attaquer Manuel Valls en diffamation suite aux propos de l'ancien Premier ministre qui a tenu hier au sujet de la gauche, qui risque selon lui, je cite, d'être totalement hors jeu lors de l'élection présidentielle. À la fin, quand on est plus utile, on disparaît. C'est ce qu'a dit Manuel Valls. Oui, alors je tiens d'abord à dire que mon client ne disparaît pas puisqu'il vient d'être condamné hier pour injure publique et diffamation. Il est donc toujours en pleine lumière, n'en déplaise aux fossoyeurs de la gauche. Deuxième point, très rapidement. J'ai beaucoup de respect pour les socios du Barça, reconvertis consultants pour Chaîne Info. Olé. Mais Manuel Valls, qui donne des conseils à la gauche, c'est un peu comme si Raymond Domenech donnait des conseils tactiques à Didier Deschamps. À un moment, il faut quand même être sérieux. Non, n'en déplaise à Valls, la gauche n'est pas morte et elle va au contraire, vous allez voir, créer la surprise en 2022. Vraiment ? Non, pas vraiment Einstein. Hein. T'as vu les derniers sondages, Taubira décolle pas, Hidalgo est à 2, Roussel à touche-touche avec Poutou et Méluche décroche. Non, mais je suis avocat. Avocat, c'est l'école du barreau et le cours Simon. Il faut donc savoir tout jouer, le client est roi. Je disais donc... Non, Manuel Valls, suppôt vendu au grand capital. Nous n'avons aucune leçon à recevoir du social traître qui, en 2017, a fui le combat pour aller bouffer des churros sur la Rambla. La gauche n'est pas morte. Elle va même créer la surprise en 2022. Comment ? Et, oh putain, comment ? Je l'avais mis dans mes notes, ça. Vous n'avez pas vu un post-it rose ? Un petit post-it. Mais vous avez beau être un formidable acteur, Oui, incontestable. oui, c'est vrai. Vous pouvez pas nier qu'il y a un peu de vrai. Il y a un peu de vrai dans l'analyse de Manuel Valls. Divisé, incapable de s'unir. Tous les ingrédients sont réunis pour que la gauche aille dans le mur en avril. Monsieur Pavlenko, je sais votre amour pour Jean-Luc Mélenchon et au-delà, pour la pensée de gauche dans son ensemble. Un amour tel que vous avez même parfois du mal à prononcer le mot. Beaucoup de réactions également au sein de la classe politique, à droite comme à gauche, pardon. Mais on sent qu'ici, certains mots ont plus de mal à sortir que d'autres. Et c'est dommage. Car oui, c'est vrai, je vous le concède, en termes d'enthousiasme, de dynamique, la gauche a connu des jours meilleurs. Clairement. Surtout chez les militants du Parti Socialiste. De qui ? Du Parti Socialiste, Dimitri. C'est un parti que vous êtes trop jeune pour avoir connu, mais qui a eu son heure de gloire quand Bétou était au lycée. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu pousses la porte d'une permanence du PS... T'as l'impression de tomber dans un groupe de paroles pour dépressifs qui se sont réunis pour écouter le dernier album de Stromae. J'ai parfois eu des pensées suicidaires. Oui, enfin, eux aussi, c'est pas... Alors, mais heureusement, tout n'est pas perdu, puisque oui, j'ai retrouvé le post-it. Ah, oui, il est petit, mais je l'ai retrouvé. Celui où j'avais noté pourquoi Jean-Luc Mélenchon allait l'emporter en 2022. Alors, dites-nous vite, Nicolas Bétou est suspendu à vos lèvres. Tout petit, ce Pourquoi post-it, hein. Jean-Luc Mélenchon va-t-il l'emporter en 2022 grâce à des propositions sociales fortes ? Non, ça, grosso modo, on a les mêmes que Taubira, Jadot et l'apiculteur. Non, grâce à une véritable révolution, Pavlenko. Les meetings en odorama. Dimanche à Nantes, les militants ne vont pas en revenir. Céline Dion au Stade de France à côté, c'est Dimitri qui chante sous sa douche. On n'est pas condamné à l'échec. Oh non. Le chant des combattants. Oh, c'est pas mal, remarquez, c'est pas mal. Mais ça sera encore plus fort, vous voulez. Ça sera une première mondiale. C'est le député La France Insoumise, Bastien Lachaud, qui l'a annoncé. Après le coup de génie de l'hologramme, on va assister cette fois au premier meeting olfactif de l'histoire. Des parfums seront diffusés. Mais ça sert à quoi ? À rien, mais c'est ça qui est beau. Dans une campagne déjà difficile, écrasée par le débat sanitaire et où la gauche est inaudible, quoi de plus efficace pour la relancer que de vaporiser du Fébraise sur des militants ? Parmi les odeurs projetées, celle de l'espace, nous annonce-t-on, un parfum de poudre à canon, de steak grillé, de framboise et de rhum, nous précise Bastien Lachaud, visiblement très investi dans la préparation de ce meeting. Ah oui. Quid des masques FFP2 qui vont être distribués, me direz-vous ? C'est vrai, une pandémie mondiale obligeant le port d'un masque, c'est peut-être pas le timing idéal pour lancer le concept génial du meeting olfactif. Bien vu. Que nenni, nous répondons chez les Insoumis, pour qui, je cite, ça ne devrait pas empêcher de profiter des parfums. Ouf, se dit Nicolas Bétou. Oui. Tout ça, évidemment, nécessite une grosse organisation en amont. Je cite, il faut ventiler et aérer les lieux pour ne pas que les odeurs se mélangent entre elles et ça peut prendre du temps. Nous sommes en train d'ajuster les derniers détails. Ah bah oui, bossez bien les derniers détails, ça serait con. Bref, vous l'avez compris, les accusations de Manuel Valls insinuant que la gauche serait en panne d'idées sont tout à fait grotesques. Le meeting olfactif, voilà la grande idée. Ah oui. Celle qu'a cherché toute sa vie sans la trouver, Jaurès. Dans sa tombe, Léon Blum aussi doit faire son autocritique. Diable, si j'avais eu l'idée du meeting olfactif, le Front Populaire n'aurait pas été balayé en 38. Mais non, Léon, c'est mon client Jean-Luc Mélenchon qui a eu l'idée qui va sauver la gauche. On peut d'ailleurs imaginer des variantes encore plus interactives dans les meetings de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. On diffuserait un parfum pinard saucisson, tout le monde s'exclamerait en chœur. Puis un parfum méchoui. Si la politique n'en sort pas grandi, ça sera vraiment la faute à pas de chance. À la France Insoumise, en tout cas, on aura tout fait pour élever le débat. Allez, Dimitri.
Et pour me faire plaisir, dites-le. Il y a parfois des bonnes idées où ça. À droite comme à gauche. Bah, pardon. ça veut pas. Bah, je vous donne mon post-it. Ah, vous m'enregistrez même sous la douche maintenant. Vous êtes scandaleux. Merci maître.